Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. On va continuer nos leçons et aujourd'hui avec une nouvelle leçon de la lecture ou bien lecture, compréhension, sous-titres, histoire drôle et on va étudier la première séquence aujourd'hui. Donc vous pouvez prendre vos manuels page 124. Comme objectif de cette séance, on va essayer de savoir distinguer un genre de texte qui est l'histoire drôle. Et aussi, on va essayer de savoir repérer le comique dans un texte. Et avant de commencer notre texte d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel de la séquence actuelle que nous sommes en train d'étudier. C'est la séquence en relation avec l'eau. On a déjà étudié l'importance de l'eau dans la vie, qui est un élément très important dans la vie de chaque être vivant, que ce soit les personnes, les arbres, les plantes, les animaux, etc. Donc l'eau représente une source de vie incontournable. On ne peut pas vivre sans l'eau. On peut vivre sans logement. On peut vivre sans vêtements, sans abri, mais on ne peut pas vivre sans cet élément naturel qui est très important, c'est l'eau. Donc, premièrement, prenez votre manuel 124 et essayez de regarder, d'observer les illustrations. Vous avez deux illustrations dans cette page. Donc, je vous montre les illustrations. Donc, la première et la deuxième aussi, la deuxième illustration. Donc, après avoir remarqué la première illustration, qu'est-ce que vous devinez comme sujet de ce texte? Donc, vous avez deux illustrations et deux textes. Donc, après avoir vu cette illustration, on peut poser la question de quoi va parler le texte dans le premier texte et de quoi va parler le deuxième texte suite à notre observation de l'image. Donc ici, vous voyez, il s'agit d'une poule ou bien d'un coq et d'un homme, un jardinier ou bien un aide-jardinier. Ici, nous avons un policier, un agent de police et une dame dans sa voiture. Donc, on va lire le texte, le premier texte. On va lire ensemble. Un aide-jardinier qui se prend pour un grain de blé a une peur bleue des poules. Au bout de plusieurs mois passés dans un hôpital psychiatrique, le médecin lui affirme qu'il est guéri. Tu es un homme maintenant, lui dit le médecin. Oh, je le sais bien, moi, répondit-il, mais les poules, elles le savent-elles? Bien, donc on va essayer d'expliquer le premier texte. Un aide-jardinier, un jardinier qui travaille dans un jardin, qui s'occupe d'un jardin, qui se prend pour un grain de blé, a une peur bleue des poules. Il a peur des poules. Il a très peur des poules. Au bout de plusieurs mois passés dans un hôpital psychiatrique, en attendant qu'il soit guéri de cette peur bleue des poules, le médecin, en fin de compte, il lui affirme qu'il est guéri. Donc le médecin affirme à cet aide-jardinier qu'il est guéri, qu'il n'est plus malade maintenant. Il lui dit, tu es un homme maintenant. Tu deviens un homme, lui dit le médecin. L'aide-jardinier lui répond, il dit, oh, je le sais bien, je sais bien que je suis un homme. Moi, répondait-il, mais le problème, est-ce que les poules le savent? Est-ce que les poules savent que moi, je suis un homme? C'est le premier texte. Le deuxième texte, toujours
sur vos manuels 124, page 124. On va lire ensemble le deuxième texte. C'est une vieille dame distraite qui, au volant de sa voiture, passe au feu rouge. Elle passe au feu rouge. Malheureusement pour elle, il y a un agent de police pas loin. Il siffle et l'arrête. Alors, ma petite dame, on n'a pas vu le feu. Ah, il y a un feu. Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone portable. Un téléphone portable? Mais pourquoi faire? Ben, pour prévenir les pompiers. Donc, comme vous constatez ici, c'est la référence d'où il est tiré ces deux textes. Marie Tokay, 800 nouvelles d'histoires drôles, achète livre. Donc, on reprend le deuxième texte. C'est une vieille dame distraite qui était au volant de sa voiture, sur la route, qui conduisait sa voiture, passe au feu rouge. Elle passe au feu rouge. Il n'a pas respecté le feu rouge, les trois feux, le rouge, le jaune et l'orange. Malheureusement, pour elle, il y a un agent de police pas loin. Un agent de police qui a vu cette dame qui n'a pas respecté le feu rouge. Il siffle et l'arrête et lui ordonne de s'arrêter. Il lui dit: alors, ma petite dame, on n'a pas vu le feu. Alors, madame, est-ce que tu n'as pas vu le feu vert, le feu rouge, pardon? La réponse de cette dame, elle dit: ah, il y a un feu. C'est une phrase exclamative. Il s'exclame: ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone portable. J'ai un téléphone portable. L'agent de police s'interroge: un téléphone portable? Mais pourquoi faire? Pourquoi un téléphone portable? Qu'est-ce que tu vas faire avec le téléphone portable? La dame lui répond, il dit: ben, pour prévenir les pompiers, pour appeler les pompiers parce qu'il y a un feu. Donc, on va expliquer après le feu pour l'agent de police et le feu pour cette dame. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme quel est le sujet de ces deux textes? Dans le premier texte et le deuxième texte, on parle de quoi exactement? Donc, on passe aux questions. Je repère. La rubrique Je repère, toujours, vous pouvez suivre sur la page 124. La première question. Observe la longueur de ces textes. La longueur de ces textes. S'agit-il d'un extrait de texte ou d'une histoire complète? Est-ce qu'il s'agit, ces deux textes, le premier texte et le deuxième texte, est-ce qu'ils représentent un extrait de texte ou bien c'est une histoire complète? Deuxième question, choisis la bonne réponse et justifie-la. On va choisir la bonne réponse parmi ces propositions. Ces textes, le texte 1 et le texte 2, est-ce qu'ils sont des poèmes qui font partie de la poésie? Est-ce qu'ils sont des histoires drôles? Ou bien, est-ce qu'ils sont des articles de journaux? Donc, on va choisir la bonne réponse parmi ces trois propositions. Troisième question, qu'est-ce que ces deux textes ont en commun? Quel est le point commun entre le premier texte et le deuxième texte? Il y a un élément, il y a un point qui est commun entre les deux textes, le premier et le deuxième texte. Quatrième question, généralement, où trouve-t-on ce type de texte? Où on peut trouver ce type de texte, comme le premier texte ou bien le deuxième texte? Où on peut trouver ce genre ou bien ce type de texte? Donc les réponses, donc avant de voir les réponses, on va essayer de revoir encore une fois le premier texte et le deuxième texte. Donc à vous d'observer le premier texte et de relire encore une fois afin de répondre à ces questions déjà affichées. Donc le premier texte,
le deuxième texte aussi. Donc, vous pouvez relire encore une fois. Et après, on passe à observer les réponses ensemble. Donc, la première question, observe la longueur de ces textes. S'agit-il d'un texte, d'un extrait de texte ou bien d'une histoire complète? Bien sûr, il s'agit d'une histoire complète et non pas un extrait. Même si le texte il est court, ce n'est pas un long texte. Nous sommes devant un texte qui est court, mais en même temps, il représente, ou bien il s'agit d'une histoire complète. Deuxième question, choisis la bonne réponse et justifie-la. On a déjà proposé quelques éléments de réponse. Est-ce que ces textes, le texte 1 et le texte 2, sont des poèmes? Bien sûr, il ne s'agit pas de poèmes. Poème, il est écrit en vers, il y a des vers. Bien sûr, ce sont des histoires drôles, des histoires qui nous poussent à rire. Ils évoquent le sourire ou bien le rire des lecteurs. Des histoires drôles, comme des blagues par exemple, ou bien comme des contes racontés par les grands-mères à leurs petits-enfants. Donc, ce sont des histoires drôles et non pas des poèmes et non pas des articles de journaux. Troisième question, qu'est-ce que ces deux textes ont en commun? Un élément ou bien un point qui est commun entre le premier texte et le deuxième texte, c'est le comique. C'est-à-dire, il nous invite à rire. Le comique. Quatrième question, généralement, où trouve-t-on ce type de texte? Il se trouve en général dans des contes. Il se trouve dans des contes. Donc, on arrive à terminer cette rubrique. Je repère, c'était dans la page 124. Donc, on va lire ensemble pour la deuxième fois le premier texte et le deuxième texte. Et on va continuer dans la séance prochaine, la rubrique J'explore. Donc, on relit ensemble le premier texte et le deuxième texte. Donc, histoire drôle. Un aide jardinier qui se prend pour un grain de blé a une peur bleue des poules. Au bout de plusieurs mois passés dans un hôpital psychiatrique, le médecin lui affirme qu'il est guéri. Tu es un homme maintenant, lui dit le médecin. Oh, je le sais bien, moi, répondait-il, mais les poules, elles le savent-elles? Donc, qui fait rire dans ce texte? Donc, l'aide jardinier ne croit pas, il croit déjà que c'est un homme. Lui, c'est un homme. Mais les poules ne croient pas que ce jardinier est un homme. C'est pour cela qu'il est allé à l'hôpital, un hôpital psychiatrique pour être guéri de cette maladie psychique. Donc, le comique, ou bien qui fait rire ici, c'est les jardiniers qui ne croient pas, ou bien qui est convaincu que les poules ne croient pas que lui, c'est un homme. Le deuxième texte. On va lire ensemble le deuxième texte. C'est une vieille dame distraite qui, au volant de sa voiture, passe au feu rouge. Une dame, au volant de sa voiture, n'a pas respecté le code de la route et elle a passé au feu rouge. Malheureusement pour elle, il y a un agent de police pas loin. Un agent de police l'a vu de loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il siffle et l'arrête. Alors, ma petite dame, on n'a pas vu le feu. Il lui pose la question, est-ce que tu n'as pas vu le feu rouge? Ah, il y a un feu. C'est une phrase exclamative. Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone portable. Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone portable. L'agent de police s'interroge. Un téléphone portable? Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec le téléphone portable? Je te parle de feu rouge et tu me parles d'un téléphone portable. Ben, pour prévenir les pompiers. Donc, il va appeler les pompiers. Donc, c'est le comique. Le comique ici, c'est le mot feu. Feu désigne pour l'agent de police quelque chose et désigne pour la dame une autre chose différente.
C'est pour cela qu'on parle du comique. Le comique, que nous ne sommes pas d'accord sur le mot feu. Lui, il parle du fou. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les questions de la rubrique J'explique. Donc, on arrive à la fin de cette séance, la première séance, et on va continuer la deuxième séance de cette leçon avec les exercices de la rubrique J'explique. Et je vous invite bien sûr de travailler ces exercices avant de passer à la deuxième séance. Merci de votre attention.